Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mes sneakers. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Air Max 95. Je tenais à m'excuser pour la sortie tardive de cet épisode de mes sneakers, mais en fait j'ai pété mon autre appareil photo qui était du coup un Patax K50, mais j'en suis acheté un nouveau qui est un Canon 750D qui sera beaucoup mieux pour tourner mes vidéos, ainsi qu'un micro Rode, comme ça la qualité du son sera d'autant meilleure. Alors sans plus attendre, commençons notre chronique. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la 8ème paire de la famille Air Max, qui est bien sûr la Air Max 95. Alors cette paire est très avant-gardiste par rapport à son époque, et 20 ans après, elle suscite encore autant d'enthousiasme. Elle fut le fruit du travail du designer Sergio Lozano. Alors quand Sergio Lozano créa sa paire, alors son premier croquis était un croquis en fait qui montrait comme des striures, un peu comme sur le Grand Canyon avec les traces de corrosion. Mais après plusieurs réunions, il n'était pas très convaincu par son design et se rappela d'une phrase de Tinker Hatfield qui était « Ok, c'est un bon design, mais quelle est ton histoire ?» Mais il a finalement trouvé ses réponses dans un livre d'anatomie qui provenait dans la bibliothèque de Nike. Il a été attiré par la corrélation entre la construction du corps humain et le design de cette paire. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de prendre tous les liens qui faisaient le plus de sens avec la paire. Il s'est donc inspiré de énormément de parties du corps humain comme les côtes, les vertèbres ainsi que la peau. Mais ça c'était seulement pour le prototype de la première Air Max 95 qui était relativement pareil que la nouvelle, mais quand même c'est surtout vis-à-vis de la semelle, je trouve qu'il y a des réelles différences car elle est vraiment très pointue et je trouve ça très bizarre. Mais après le design finalisé, il devait se concentrer sur les couleurs. Il voulait quelque chose de fonctionnel que la paire en elle-même. Il disait que dans l'Oregon il y avait énormément de coureurs qui couraient alors qu'il pleuvait dans les sentiers et qu'après quelques kilomètres leurs chaussures étaient sales et abîmées et du coup il voulait un peu dissimuler ça. C'est pour ça qu'il voulait du gris comme couleur dominante pour un peu camoufler la saleté, mais les gentils PDG de chez Nike leur a dit que le gris se vendait pas extrêmement bien. Du coup il a pris ça comme un challenge et finalement les couleurs principales qu'il a choisies étaient du gris et du noir, et après pour faire un clin d'œil à la marque il a choisi de rajouter du jaune néon qui donne un aspect vraiment cool à la basket. Alors moi je possède la Air Max 95 OG Néon, du coup qui est une réédition qui date de cette année. Alors cette paire est une paire que j'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve que vraiment le design est cool, et surtout moi ce que j'aime énormément sur cette paire c'est sur ce mini swoosh que je trouve vraiment génial. Et je trouve qu'en fait que la paire est vraiment sympa, et comme je disais en début de vidéo, son design est extrêmement avant-gardiste. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément, ainsi que cette bulle d'air qui est omniprésente sur la paire. Alors on voit des petits bouts à l'avant et on voit cet énorme bout à l'arrière, ainsi que sur les côtés. Et du coup c'est une paire vraiment que j'apprécie. Malheureusement, que ça soit dans la communauté des sneakers addicts ou encore de partout, alors il y a vraiment ceux qui aiment et ceux qui aiment pas quoi. Il y a personne qui va dire c'est pas mal. Sincèrement, ou t'aimes pas, parce que vraiment c'est hyper spécial. Après pour les déclinaisons de cette paire, alors moi il y en a qu'une seule que j'aime bien, c'est la jacquard. Alors je trouve vraiment sympa, surtout la jacquard néon. Alors pour conclure, sincèrement, la Air Max 95 c'est une paire mythique qui marque une époque et qui est vraiment géniale. Après pour ce qui est de comment elle taille, alors elle taille vraiment bien. Alors moi je fais du 46 et elle me va parfaitement, alors sincèrement elle taille vraiment bien. Alors j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, et aussi il y a une petite nouveauté. Alors maintenant pour les prochains épisodes de mes sneakers, je vais vous proposer deux paires et vous allez me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Alors pour le prochain épisode je vais choisir entre la Air Max One ou la Cortez. Et sans oublier, à la prochaine.